Ah non, j'avais pas la tête rasée au départ, hein, j'avais beaucoup de cheveux, énormément. Mais avec l'âge, et puis dans ma famille, tout le monde est chauve. Voilà. Ben, la télévision, je l'ai commencé en 1991, euh, oui, au détour d'une sélection. Et je crois que nous étions beaucoup de personnes et on a retenu deux personnes, Karl Dimandja et moi. Et moi, j'ai hérité d'une émission de 60 minutes qui est devenue Stars Music, et puis Karl, une de 30 qui était Hot Beat. Et c'est dans cette ambiance que nous avons commencé. Ambiance, du reste, au démarrage déjà très concurrentielle, et ça saignait beaucoup, mais c'était tellement bien et tellement beau. Bon début. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes doivent savoir. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas arrivé à la télé comme ça. J'étais déjà prêt. J'étais déjà prêt pour faire le job. Je rêvais d'être animateur. Je rêvais d'être animateur. J'avais déjà regardé tous les plus grands animateurs en France, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas les chaînes. On allait au Centre culturel français pour regarder les Nagui, les Michel Drucker, toutes ces personnes-là. Et voilà, moi j'avais déjà appris au travers de toutes ces personnes-là. Et maintenant, je cherchais ma chance, je cherchais le moment pour venir à la télé. Donc, première émission, c'était le 4 juillet 1991. Premier succès, j'étais prêt. C'est pour ça, la leçon, c'est quoi? Il faut être prêt à chaque fois, parce que l'opportunité vient. Et quand l'opportunité vient, il faut tout de suite marquer votre territoire. C'est ce qui s'est passé. Non, je ne vais pas parler de plus beaux souvenirs. La télé, pour moi, était un festival. C'est que des moments de délices. Maintenant, même les moments de douleur étaient passionnants. Euh, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Je n'ai que de bons souvenirs. Vous savez, quand vous exercez un métier que vous aimez, il n'y a pas de bons ou mauvais souvenirs. Tout est beau. Alors, j'ai passé de très, et je continue de passer de très bons moments à la télévision. C'est ce que j'aime faire. Et le moment toujours été fondamentalement beau et formidable. Ah non, j'avais pas la tête rasée au départ, hein, j'avais beaucoup de cheveux, énormément. Mais avec l'âge, et puis dans ma famille, tout le monde est chauve. Donc, la calvitie est venue. Euh, J'étais obligé de raser parce que c'était plus beau euh, que de ne pas être chauve. Et puis, bon, après, est-ce que c'est l'âge? Non, c'est aussi dans ma famille la blancheur des cheveux et, et des barbes. Donc, la barbe blanche aussi est venue. Alors, donc, voilà, j'en ai fait un look, j'en ai fait un style. Maintenant, l'habillement, oh, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et j'ai toujours aimé bien m'habiller. Et ça a participé à construire mon image. Parce que vous savez, j'ai toujours au début, depuis le début, quand j'ai commencé la télé, pensé qu'il fallait être nickel, il fallait être propre, il fallait avoir un style. Et ce style, déjà, j'ai commencé par le cultiver très tôt, l'élégance. Et j'aime l'élégance. Et ça fait partie aujourd'hui peut-être de ma marque. Oh oui, c'est pas si mal. Vous savez, animer, c'est un don. C'est comme chanter, c'est comme jouer au football, c'est comme peindre. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce métier et qui rentrent dans ce métier, mais ils sont dans l'effort. Mais ils évoluent tout de même. Mais il y a ceux à qui Dieu peut donner une facilité déconcertante d'animer. Et c'est cette race de personnes, je fais partie de cette race de personnes, il y en a beaucoup. Je vois des gens comme Charles Andy, je vois des gens comme Michael Asaka, des gens comme Quizmaster Danny, qui pour moi, qu'on le veuille ou non, hein, sont de grands talents, de très grands talents, qui ont le don de l'animation. Maintenant, il y a les autres qui sont des animateurs. Donc, c'est un don qu'on travaille, qu'on façonne pour pouvoir rester toujours en haut de l'affiche. Non, c'est pas du tout. Pas du tout. C'est peut-être parce que j'aime m'habiller. J'ai porté des habits pour des maisons, disons, de mode et de conseils en habillement. Sinon, le mannequinat, non, pas du tout. Pas du tout, je ne suis pas mannequin. Non, je suis juste quelqu'un qui aime s'habiller et qui veut rester dans l'actualité de la mode. Voilà. Hum, pour ma culture, j'écoute tout le monde et je connais tout le monde. Et
les artistes depuis 1930, 1960, 1980, ces années hip-hop, 1990, jusqu'à ces moments urbains. Je connais tout le monde. Maintenant, j'ai des favoris. J'ai des favoris. Et j'ai des favoris. Maintenant, il y a des gens que j'aime profondément, qui seront toujours dans ma sonothèque, que j'écoute. Sinon, j'aime tout. Et j'ai le devoir de tout aimer, de tout écouter, de connaître tout le monde. Ça fait partie de mon job. Non. Les jeunes, je ne ferai pas de jaloux. Ils sont à compétences égales. Et je serais embrouillé que de faire un classement. Je pense qu'ils sont tellement bons, ces jeunes-là, que euh, je ne pourrais pas être juste. Je les mets toujours tous au même niveau. Chacun a son style, oui. Chacun a son talent. Bon, pas son talent, les talents sont pratiquement les mêmes, mais ils sont bons, les jeunes d'aujourd'hui. Mais avec des styles variés, je n'oserais pas faire un top. Ni 3, ni 10, ni 5. Oui, l'animation télé. Bon. Ah, vous savez, un jeune qui veut rester dans l'animation télé, c'est tout simple, hein. Moi, j'ai dit toujours, il faut bosser, quoi. Il faut se cultiver. Il y a trop d'incurie, d'accord? Il y a trop de jeunes qui veulent rentrer dans l'animation simplement parce que c'est beau, c'est un joli monde. Mais il faut se cultiver dans tous les domaines. Il faut pouvoir parler de l'agriculture, de l'ordinateur, de l'informatique, de la science, de la géographie, de l'actualité. Il faut tout connaître, autant qu'un journaliste. Et c'est ça qui fait la force d'un animateur. Maintenant, il faut travailler, il faut regarder les autres. On ne se campe pas dans un cocon et on dit qu'on est animateur. Il faut regarder les autres, tout le monde. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, les câbles, etc., permettent aux jeunes aujourd'hui de voir ce que les autres font dans toute l'Afrique, dans le monde. Et maintenant, pas de copier, pas de singer, mais parce on va pas inventer la roue, hein. Les Blancs, ils ont déjà créé toute forme d'animation, des gestuels, des expressions, etc. Mais il faut s'en inspirer pour forger sa personnalité et puis se battre pour devenir, vous savez, pour devenir une grande vedette. Et je dirais même plus, une star de la télévision. Maintenant, moi j'aime la vedetteria. Et je me suis battu pour. Et j'exhorte tous les jeunes qui veulent rentrer dans ce métier à se battre pour être en haut de l'affiche. Bousculer l'ordre préétabli, bousculer les choses de façon saine, bien sûr, avec beaucoup d'intelligence et d'originalité, c'est important. Voilà un peu ce que je leur demanderai. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que dès l'instant que vous êtes une personnalité connue, et tout le monde le sait, vous ne vous appartenez plus. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous devriez faire, tout ce que les autres font. Parce que euh, c'est l'exigence du métier. C'est l'exigence, non, disons, c'est le prix à payer pour continuer d'être un mythe, pour continuer d'être une vedette. Il ne faut pas vous amuser à aller à la plage en short avec tout le monde. Non, parce qu'au fond, l'image, c'est celle qui est rare. L'image, la bonne, et pour continuer d'être vedette, c'est se faire le plus rare possible. Et donc, par conséquent, vous ne pouvez même pas aller au restaurant manger comme tout le monde. Maintenant, il faut le sélectionner. À quel endroit j'irai? Vous ne pouvez pas prendre deux émigrants. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Donc, il faut cultiver son image. On ne peut pas faire ce que tout le monde fait. Par conséquent, aussi, il faut faire très attention, ne pas faire beaucoup de bêtises. Parce que tout le monde vous regarde. Une seule fois, maintenant, avec les réseaux sociaux, vous dérapez. C'est utilisé contre vous. Non, c'est très difficile, oui, d'être un homme connu. Mais c'est toujours délicieux d'être un homme connu.